Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer aujourd'hui avec Ésaïe 58 qui décrit parfaitement le jeûne qui plaît à Dieu. Hier nous avons vu comment le Seigneur était en train de dire aux gens, mais vous dites que vous jeûnez, mais vous vous comportez de telle façon, vous traitez durement tous vos mercenaires, vous vous disputez, vous vous querellez et vous frappez méchamment du poing. Et le Seigneur faisait comprendre que c'est pas l'action de jeûner ou les rituels qu'on fait pendant le jeûne, comme le fait de se priver, de se couvrir de cendres, de tout ça là. Il disait que c'est pas les gestes là, les rituels là qui lui importent, mais que c'est vraiment l'état de notre cœur. Et aujourd'hui, nous allons continuer à Ésaïe 58 à partir du verset 6, au verset 7. Parce que le verset 8 et le verset 9, c'est autre chose. Donc, on prend le verset 6 et le verset 7, il est écrit: Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il dit: Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Le Seigneur nous fait comprendre que ça ne sert à rien de dire qu'on jeûne et on a les problèmes avec les voisins. On ne parle pas avec les membres de sa famille. On se dispute avec son conjoint. On frappe les enfants à tort et à travers. On est toujours dans la rancune, dans l'amertume. Ce jeûne-là, le Seigneur n'y prend pas plaisir. Il n'agrée pas à ce type de jeûne. Il veut notre cœur. Il veut notre charité, notre générosité. Une fois, j'écoutais un homme de Dieu qui disait qu'en fait, quand on dit qu'on jeûne de la nourriture, l'excès, cette nourriture qu'on devait, c'est pas pour dire qu'on garde la nourriture en fait. C'est que cette nourriture que nous avons jeûné, que nous n'avons pas consommée, on va pas garder pour attendre quand le jeûne va finir pour le manger, mais on va distribuer autour de nous aux nécessiteux, aux personnes qui n'en ont pas. Donc pendant le jeûne, c'est aussi le moment où le Seigneur nous attend d'être des personnes un peu plus charitables, un peu plus généreuses. Des moments où ce qu'on devait manger et qu'on n'a pas mangé, au lieu de dire bon, j'économise cet argent, c'est le moment pour nous de plutôt partager avec l'indigent, avec celui qui n'en a pas, qui n'en a pas assez. Le Seigneur dit au verset 7: ne te détourne pas de ton semblable. Ne vois pas quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité pendant que tu jeûnes et tu fais comme si tu n'as pas vu. En ce moment, le Seigneur ne va pas agréer ton jeûne. Et aussi, il parle de détacher les chaînes de la méchanceté. Vraiment, je vois comme en ce moment, le Seigneur veut que nous puissions aligner nos cœurs à sa volonté divine.
que nos cœurs puissent lui ressembler à ce qu'il attend, que nos cœurs soient purs en fait, que nos cœurs soient purs de toute rancune, de toute méchanceté, de toute pensée mauvaise, de toute querelle. Vraiment, à ce moment, il va agréer notre jeûne. Il dit que ça, c'est le jeûne auquel il prend plaisir. Donc, pendant que nous jeûnons, regardons à notre comportement, regardons à notre caractère, regardons à l'état de notre cœur. Et demain, nous allons continuer dans Ésaïe 58 parce qu'il y a tellement de récompenses pour quelqu'un qui jeûne de cette façon que le Seigneur veut. Et nous allons voir ces récompenses-là demain quand on jeûne selon la volonté de Dieu. Passez une excellente journée, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, étant dans une saison où nous décidons de retourner auprès du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, je veux vous proposer une session de proclamation qui sont conformes à ce que nous voulons faire en ce moment, revenir au pied du Maître. La parole d'aujourd'hui est la suivante. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et il vient à mon secours. Bien-aimés, ce verset nous rappelle une vérité essentielle. Notre secours ne vient pas de nos stratégies, mais de notre abandon à Dieu. Très souvent, nous portons seuls ce que Dieu nous demande de déposer à ses pieds. Nous cherchons des solutions alors qu'il attend seulement notre confiance en lui. Alors, bien-aimés, revenir au pied du Maître, c'est reconnaître que nos forces ont des limites, mais que sa fidélité est sans fin. C'est reconnaître sa toute-puissance. Au pied de Jésus, les fardeaux tombent, les cœurs se réajustent et les directions deviennent claires. Bien-aimé, je t'invite à ce lieu d'intimité, qui n'est pas un lieu de faiblesse, mais un lieu de restauration. Pendant ces 21 jours, je t'invite à revenir à la maison du Père. Dieu nous appelle à revenir, à nous confier pleinement en lui et à lui laisser le combat. Là où nous abandonnons, Dieu agit en notre faveur. Alors bien-aimés, toi et moi, nous allons ensemble proclamer ces paroles pour déposer nos fardeaux au pied du Maître, pour revenir dans l'intimité avec notre Papa. Je proclame et je déclare que l'Éternel est ma force et je ne crains pas l'avenir. Je proclame et je déclare que l'Éternel est mon bouclier. Je suis à ses pieds et aucun mal ne prévaudra contre moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je choisis de me confier en Dieu plutôt qu'en mes propres capacités, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'au pied du Maître, je trouve la paix et la direction dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame que je dépose mes fardeaux et je reçois le repos de Dieu. Alléluia. Le secours de l'Éternel se manifeste dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est affermi par la confiance en Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis consciente de la présence de mon Dieu. Je ne marche pas seul.
L'Éternel est présent et combat pour moi en tout temps, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je reviens à l'essentiel. Je reviens dans sa présence avant toute chose, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est gardée, conduite et protégée par l'Éternel, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le scelle dans son sang. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans la vie de chacune de nos bien-aimés, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, avant de quitter, je te prie de t'abonner sur notre chaîne YouTube, de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store, de recommander à une dizaine de personnes autour de toi de télécharger cette application. Ainsi, tu seras à ton tour un canal de bénédiction pour la multitude et que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Amen.